Kazarima.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver autour de l'évangile éternel. L'évangile que Dieu a promis pour les temps de la fin, dans Daniel chapitre 12, verset 4, et puis versets 9 et 10. La connaissance qui doit venir et augmenter afin que le peuple soit blanchi, soit épuré et soit sauvé tout simplement. Dieu le dira encore dans Apocalypse 14 et 6, évangile éternel. Je suis votre bien-aimé, le docteur Odilo Moulenda, que vous avez déjà l'habitude d'écouter. Je bénis Dieu parce que vous êtes déjà très nombreux à nous écouter. C'est-à-dire, beaucoup comprennent déjà que les choses que je suis en train de dire ne sont que la vérité. Jésus, à son époque, il disait aussi des choses qui gênaient la majorité. Mais il y avait une minorité qui écoutait. À chaque fois qu'il parle, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui se disent des prédicateurs de l'évangile éternel. J'ai pris beaucoup de temps pour parler de tous ceux qui viennent auprès de vous habillés en pape. Que Dieu soit béni parce que récemment, vous avez vu le pape quand il a été couronné. Il avait une grande croix et puis un habit qu'on appelle l'habit pastoral là, avec peu de vérité ici et beaucoup de mensonges, parce que souvent c'est en noir. Cette tenue-là pastorale est diabolique, démoniaque. Je l'ai dénoncé depuis longtemps, mais vous avez vu, vous en êtes témoin. Regardez votre pasteur et regardez le pape. Vous verrez que c'est le même esprit qui se manifeste. Donc votre pasteur en s'habillant comme ça, c'est un serviteur du diable. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de ton pasteur, parce qu'il est fait, il est ignorant. Mais que Dieu lui fasse grâce pour qu'il revienne, qu'il croie l'évangile éternel, qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas par la prière, parce que c'est diabolique, pour qu'il soit sauvé. Mais aujourd'hui, je vais me tourner vers ceux qui se disent des prédicateurs de l'évangile éternel. Nous allons comprendre ce qu'est la vérité sur cela, parce qu'ils sont sortis, ils sont nombreux, qui se disent des prédicateurs de l'évangile éternel. Mais remarquez, car la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon l'évangile éternel. Comprenez bien aimés, vous tous qui vous dites des assemblées des saints, qui vous dites être de l'évangile éternel, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Remarquez, quand nous allons dans l'ombre là-bas, nous verrons que Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Quand Moïse est venu, il a sorti Israël de l'Égypte. Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient contents, ils glorifiaient Dieu. Tous croyaient que Moïse était un envoyé de Dieu. Mais nous allons lire dans Nombre, chapitre 16, vous allez voir, à partir du premier verset. Coré, fils de Gistar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Aliab, et On, fils de Pétel. Tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes. Donc nous voyons que quand Moïse est venu exercer son ministère, il y a eu une bande qui s'est révoltée contre Moïse. C'est-à-dire les fils de Ruben. Ils se sont dit peut-être que non. Pourquoi Moïse, c'est toujours par toi que Dieu vient nous parler. Nous, Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. C'est par nous que Dieu doit passer pour parler à Israël. Seulement, ils avaient oublié une chose. Le fils aîné de Jacob, c'était Joseph. Mais ça, nous le cachons. Ce n'est pas notre sujet. Mais remarquez, il y avait Coré. Coré, lui, il était lévite. Il s'était sûrement dit que non. Dieu a choisi les Lévites pour les servir, s'occuper du tabernacle. Alors, comme je suis Lévite, Dieu doit aussi passer par moi pour parler au peuple. Mais seulement, il avait oublié une chose. Parmi les Lévites, il y avait la famille d'Aaron qui était des sacrificateurs. C'est-à-dire, les Lévites n'étaient pas tous des sacrificateurs. Les Lévites, parmi les Lévites, il y avait la famille d'Aaron qui avait la sacrificature. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que les gens confondent ces choses-là. C'est pourquoi même quand nous allons toucher la dîme,
vous comprendrez que la dîme, quand Abraham a donné la dîme, la Bible dit que Lévi a donné la dîme. C'est-à-dire Lévi, cette sacrificature-là, a donné la dîme à notre bien-aimé Melchizedek. Lui qui donne la dîme. Alors, ça nous fermons. Parce que ça, c'est l'enseignement de Kouetou qui dit que la dîme ne se donne pas. Mais cet enseignement, nous allons le déchirer ici parce que la dîme se donne. Parce que la sacrificature de Lévi, avant qu'elle ne vienne, il y avait la sacrificature de Melchizedek. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, tant que Melchizedek, il avait donné le pain et le vin. Mais ça, nous fermons. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire la dîme ne se donne pas ou la dîme se donne. Dans l'évangile éternel, nous démontrons les choses. Mais ce n'est pas notre sujet. Remarquez, il y a eu une bande qui s'est opposée à Moïse. Alors qu'avant, il disait Amen à Moïse. Ça, c'est là-bas dans l'ombre. La bande de Dathan et de Corée. Mais remarquez, maintenant dans la réalité ici, quand le bien-aimé Paul est venu aussi, lui qui était rentré aussi au 3e ciel, comme Moïse aussi était rentré dans la nuée, nous voyons que Paul avait été aussi contesté par la bande de Hyménée. Ils étaient aussi trois, là-bas aussi pareil. Comprenez ces choses. Dieu nous montre qu'à chaque fois qu'il y a une grâce qui vient, parce que la grâce de Moïse, quand elle est venue, c'est au travers de Moïse que nous voyons la sacrificature d'Aaron. Nous voyons les ministères sortir. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Au travers de Paul, nous voyons aussi Timothée et les autres sortir. Nous allons voir comment Paul appelle Timothée. Parce que Timothée est sorti justement du ministère de Paul. Nous allons déjà lire dans 1 Timothée, nous allons comprendre ces choses-là. Nous allons voir comment Paul appelait Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 2, il est dit ceci. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons aussi dans 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment. Faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous voyons Paul appeler Timothée son enfant. Paul, je répète, était le père de Timothée. Timothée, mon enfant. Paul le dit encore d'une autre façon que nous allons voir. C'est très important ces choses. Je m'adresse à tous les frères et sœurs qui sont dans l'évangile éternel. Vous qui êtes dispersés partout. Vous devez savoir qui vous conduit, votre pasteur là. S'il vous amène auprès de Dieu, ou bien il est en train de vous amener tout droit en enfer. Parce que le diable s'adapte toujours. Remarquez, à l'époque des apôtres, quand on disait Jésus est le Fils de Dieu, ça leur valait la mort. On les frappait. Mais le diable après, il s'est adapté. C'est pourquoi aujourd'hui, même le pape, il dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça n'aimait personne. Le diable s'adapte. Il sait qu'aujourd'hui, Dieu parle au travers de l'évangile éternel. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de prédicateurs sortir se disant de l'évangile éternel. C'est ce que nous allons voir. Nous avons vu que Moïse, au travers de lui, Aaron est sorti. C'est-à-dire les ministères, c'est Aaron qui l'avait. Et Aaron était présenté par Moïse. Voilà pourquoi, pour que tu exerces les ministères, il faut que tu sois présenté au peuple. N'est-ce pas que Jésus lui-même avait été présenté par son peuple, par son Père? Écoutez-les, c'est mon fils bien-aimé. Dieu s'adresse au peuple d'écouter Jésus.
Quand tu n'es pas présenté par ton père, tu es en train de servir le diable. Voilà pourquoi parmi beaucoup de ces prédicateurs, ils ne sont même pas baptisés. Nous allons voir cela. Parce qu'aujourd'hui, nous allons citer vos noms. Vous vous êtes longtemps cachés et conduit le peuple de Dieu dans les choses qui ne le sont pas. Vous les avez longtemps trompés. Nous voyons que Moïse a cité les noms de Corée, de Dathan, d'Abiram. Nous voyons que Paul a cité les noms d'Hyménée et sa bande, Philette. Nous allons citer vos noms aujourd'hui pour éclairer le peuple de Dieu. Remarquez, Paul le dit ici. Quand nous allons trouver l'écriture, nous allons en parler. Paul dit que ces gens-là, dans 1 Timothée, 2 Timothée, pardon, Paul dit une chose importante que nous allons lire pour éclairer le peuple de Dieu. Il ne suffit pas que quelqu'un se présente étant serviteur qui prêche l'évangile éternel, que vous puissiez le suivre si bêtement ou vous puissiez le croire. 2 Timothée chapitre 2 au premier verset, il est dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul exhorte Timothée que les choses que lui, le Père, il lui avait confiées, qu'il les amène, qu'il les dise à d'autres, qu'il les confie à d'autres, afin que les autres aussi l'enseignent fidèlement. C'est-à-dire il s'agit de l'enseignement du Père qui doit être perpétué. Si tu n'as pas de Père, tu es un bâtard. Comprenez cela. Celui qui n'a pas de Père, c'est un bâtard. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4 à partir de 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Paul continue à appeler mes enfants bien-aimés, c'est-à-dire lui, il est le Père. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc vous avez un seul Père, comme Paul le dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul parle de lui qui est père, Timothée qui est son fils, et il parle aussi des maîtres. C'est-à-dire, dans les choses du Seigneur, il y a le père, il y a les maîtres, c'est-à-dire les gens qui sortent, nos aînés par exemple, dans le monde de l'évangile éternel. Nous pouvons prendre les prophètes Kiala, ce sont nos maîtres, ce sont nos aînés. Nous allons prendre Jean-Pierre, ce sont nos aînés dans le Seigneur, ce sont des maîtres. Mais nous avons un Père. Dans l'évangile éternel, le Père c'est le docteur Kaloka Bunda. Vous tous qui prêchez l'évangile éternel, vous le savez. Mais seulement, vous refusez cet enseignement de Père. Parce que si vous reconnaissez qu'il est le Père, vous serez obligé de venir enseigner ce que lui, il vous a enseigné. Mais parce que vous enseignez autre chose que ce que l'enseignement du Père, voilà pourquoi vous refusez son enseignement. Vous cherchez à contourner. Vous amenez le peuple de Dieu dans la perdition. Vous êtes des serviteurs du diable. Certains diront, mais pourquoi il vient citer nos noms? Pourquoi il est si dur? Jésus-Christ disait, nous avons vu Paul citer les noms. Jésus-Christ, son langage, lisez Matthieu 23, vous verrez. Il appelle les pharisiens des hypocrites, des tombeaux blanchis, des races de vipères. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Quand Jésus vient, il prend la chicotte, son langage ne change pas. Aujourd'hui, vous tous qui prêchez l'évangile éternel aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas le Père, vous vous êtes révoltés contre lui. Remarquez, là-bas, Dathan et Corée, la terre a ouvert la bouche et les avait avalés. C'est-à-dire, ce chemin-là mène à la mort. Et nous voyons aussi Hyménée ici, sa bande, nous voyons aussi Paul le livrer à Satan. Donc le chemin que vous avez pris, c'est un mauvais chemin. Ces choses, celui qui nous les avait apportées, c'est le docteur Kaloka Bunda. Nos aînés, ils ont reconnu la grâce qu'il a. Parce qu'il faut faire la différence entre la grâce que Dieu met sur quelqu'un. Parce que Dieu ne se répand jamais de ses dons et de l'appel.
Cet homme-là, Dieu lui a donné les dons avant la fondation du monde. Vous croyez que quelques faiblesses qu'il peut manifester, Dieu, avant la fondation du monde, ne les savait pas? Dieu le savait, mais il lui a fait cette grâce-là. Alors vous devez faire très attention. Parce que cette erreur-là, Myriam et Aaron ont voulu aussi les faire. Ils l'ont fait. Moïse qui vient les renseigner de ne pas avoir des femmes étrangères. Mais lui-même prend la femme étrangère. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? C'est contre moi qu'ils se sont révoltés. Alors il faut faire attention avec la grâce que Dieu a posée sur quelqu'un. Matthieu 18, 15 nous dit que si ton frère a péché, va les récupérer. Tu ne peux pas être content que ton frère pêche, qu'il soit entre les mains du diable. Ça veut dire que toi, tu es fils du diable. Tu dois avoir la compassion parce que nous tous, personne n'a déjà atteint la perfection. Vous avez un problème d'enseignement parce que vous ne voulez pas monter dans la pensée de Dieu. Pour Dieu, quand tu penses déjà, tu te mets en colère contre ton frère, Dieu dit que tu es un meurtrier. C'est-à-dire que tu ne passes pas encore à l'acte. Pour Dieu, tu as déjà tué ton frère. Ça, c'est l'explication de Dieu. Combien de fois tu te mets en colère par jour contre ta femme et contre ton mari? Pour Dieu, tu es déjà un meurtrier. Dieu dit que quand tu as seulement les pensées impudiques, tu es déjà adultère. Quand tu convoites seulement une femme, tu sors avec elle. Il faut que vous puissiez monter en cela. Nous ne devons pas cautionner les péchés ou bien nous réjouir du mal quand quelqu'un est dans le mal. Au contraire. Parce que quand le mal vient, ça veut dire que le diable est en train de faire de sorte à ce que la grâce de cette personne ne se manifeste pas. Nous devons venir alors avec amour, récupérer la personne entre les mains du diable. Mais il y a des normes. Voilà pourquoi Dieu dit que quand ton frère a péché, c'est le frère qui pêche. Ce n'est pas le païen qui pêche, c'est le frère. Mais quand il manifeste la faiblesse, il faut aller vers lui pour l'aider. Voilà pourquoi vous êtes rebellés contre les pères. Vous tous. Il y a Crispin Chibango. Toi qui es là-bas à Neyi. Tu t'es révolté contre les pères. Est-ce que tu peux penser même que le père qui est là, c'est lui qui nous a apporté ces choses, mais tu ne l'as même déjà jamais vu comme ça. Tu les contestes de loin. Et cet esprit-là de révolte, tu l'as mis dans une sœur, toi-même tu connais. Tu as mis dans cette sœur-là cet esprit-là de révolte. Et cette sœur-là s'est révoltée contre son mari. Et tu connais la suite. Quand elle vient maintenant auprès de toi, parce qu'en réalité c'est toi son mari, il ne reste que tu fasses des enfants avec elle. Parce qu'elle a ton enseignement en elle. Toi tu t'es révolté contre le père, elle s'est révoltée contre son mari. Sache que nous avons un enregistrement où cette sœur-là avoue que c'est elle qui a répudié son mari. L'Écriture déclare que la femme ne répudie point son mari. Quand ils sont séparés, que la femme se réconcilie avec son mari. La moindre des choses, parce que toi, tout ce qui t'arrange, c'est de faire un grand nombre dans ton église. Ces gens que tu es en train d'amener tout droit en enfer. La moindre des choses, tu aurais pu venir trouver ces frères-là. Parce que c'est le mari de la femme. Ce mari-là avait interdit à sa femme de venir auprès de toi. Mais quand tu vois une femme venir comme ça, tu dois te poser des questions. Mais ton mari t'avait empêché de venir ici. Pourquoi tu viens là? Ne refusez cette femme. Mais toi, tu l'avais accueillie. Toi, Chibango, je répète, Crispin Chibango, tu es en train d'amener les gens en enfer. Mais ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je m'adresse à tous ceux qui sont derrière toi. D'ailleurs, tu dois même nous dire, essaye de dire à tous ceux qui te suivent où tu as été baptisé. Nous avons vu Jésus-Christ rentrer dans l'eau. Lui-même, Dieu, il a été baptisé. Toi, où est-ce que tu as été baptisé? Tu n'as jamais été baptisé. Tous les gens que tu baptises, tu es en train de les laver seulement. Déjà, tu es fils illégitime. Tu n'as pas de père. C'est à qui tu te confies en Angola. Et ils sont avec le docteur Kalo. Actuellement, ils sont à Kin avec le docteur Kalo. Mais toi, peut-être tu diras que ce sont tes pères. Mais nous avons vu Joseph avec Jacob. Jacob, quand il prend les enfants de Joseph, il est devenu Joseph, ou Joseph est devenu Jacob. Voilà pourquoi dans l'évangile éternel, il n'y a pas de grand-père. Parce que ces enfants-là ont commencé à appeler Jacob notre père.
Donc dans l'évangile éternel, il n'y a que le Père, il n'y a pas de grand-père. Guigui et Leko, toi tu es en train aussi de séduire le peuple de Dieu. C'est lui qui t'a enseigné, tu le reconnais que c'est le docteur Kalo Kabunda. Tu reconnais cette grâce-là. Mais parce que tu dois faire un ligablo pour peut-être manger des dîmes, tu es en train de séduire le peuple de Dieu. Tout ce dont je vais citer le nom, je vous attends ici. Parce que je ne parle pas sous la table. Je parle devant l'écran et devant tous. C'est pour vous amener au salut. C'est ça l'amour pour nous. C'est pour vous amener au salut que je vous dis ces choses. Parce qu'au milieu de vous, il y a des gens baptistes qui se repentiront, qui viendront se réconcilier. Mais voyez vous-même, aujourd'hui, le docteur Kalo, il a l'église de Kinshasa, il a l'église de tous les prédicateurs. Parce que nous allons faire cela. Après le travail qu'il est en train de faire, nous allons recenser tous les assemblées des saints à travers le monde. Et nous verrons là où vous serez. Donc, je répète, toi, Guigui et Leko, tu es en train de séduire le peuple de Dieu. Toi, avec Bosco Luceva. Bosco, de bien-aimé Bosco, moi je croyais que vous aviez compris ces choses. Parce que vous aviez entendu l'évangile éternel avec moi, avant moi. C'est pourquoi vous allez dire que lui, il est venu hier. Oui. Parce que Paul aussi était venu hier. Mais il a travaillé plus. Parce que c'est question de grâce. Je suis un signe pour vous. Ça prouve que vous n'avez pas compris ces choses. Hier, toi, Bosco, tu ne t'entendais pas avec Guigui. Bien que l'enseignement de chasser Guigui, c'était un faux enseignement. Mais toi, tu t'opposais à Guigui, mais aujourd'hui, tu es parti dans son ligablo. Un jour, il te chassera, tu verras. Tu es parti chez Billy. Billy, dans son ligablo, tu as compris que c'est son ligablo, tu ne peux rien faire, tu as fini par partir. Oui, parce que dans l'évangile éternel, il faut partir comme ça. Ce n'est pas ça les Écritures. Parce que tu as compris que c'était le ligablo de Billy. Ah, c'est pourquoi il t'a chassé. Et tu es parti chez Guigui. Tu dois revenir sur le bon chemin. Ça veut dire que même Billy, vous tous qui êtes derrière Billy, sachez que dans cette ville de Paris, ici dans cette ville, l'autel avait déjà été posé. Voilà pourquoi quand Paul est parti à Jérusalem, Paul n'avait pas posé l'autel à Jérusalem. Parce qu'il y avait déjà des bien-aimés là-bas qui avaient posé l'autel. Il est parti prier avec eux. Dans cette ville de Paris, le docteur Kalo Kabunda avait déjà posé l'autel. Vous tous qui venez, y compris Jean Ngongo, tu n'avais pas compris que quand tu venais voir le docteur Kalo, il n'avait jamais manifesté le désir de venir dans ton assemblée. Parce qu'il considérait cela comme un ligablo. Tu n'avais pas compris cela. Tu as un ligablo, tu dois te repentir. Tous les gens que tu conduis là, tu es en train de les amener en enfer. Sans parler même des autres. Parce que je pourrais prendre même Adélard. Je parle avec amour. Toi, tu enseignes derrière ton écran de télévision ou bien d'internet. C'est bien. Mais tu n'as jamais été baptisé, Adélard. Celui qui n'a pas été baptisé, c'est un païen. Nous pouvons le dire. Ou bien viens nous le prouver. Tu n'as jamais été baptisé. Tous ceux qui t'ont connu dans l'évangile éternel, ils n'ont pas vu là où tu as été baptisé. Mais aujourd'hui, tu es un docteur parce que tu as un écran de télévision, tu es en train d'enseigner. Et tu t'opposes aussi au Père. C'est de l'impolitesse avec toute ta bande. Je parlerai de Philippe. Pareil, en Hollande. Vous êtes dans les mêmes groupes. Philippe, toi et moi, nous avions discuté sur les Écritures. Ton enseignement là, où quand la femme, même si elle a commis une faute, même l'adultère, elle vient demander pardon, mais tu dois quand même la répudier. C'était un faux enseignement, j'ai partagé avec toi. Le problème entre nous, qui sommes les enfants du docteur Kalo et vous, c'est l'enseignement. Le docteur Kalo vous a appelé pour que vous veniez, comme Paul, quand il a reçu aussi les choses de Dieu, il est parti voir ceux qui ont reçu avant lui. Il a fait examiner son ministère. Ce qu'il enseignait, si c'était c'était validé. Ils lui ont donné la messe d'association. Mais faites cela, il vous attend. Vous ne voulez pas venir. Voilà pourquoi vous êtes en train de tâtonner. Mais nous avons le pourquoi de chaque chose, parce que nous bénéficions du ministère de ce Père-là. Quelles que soient les faiblesses qu'il manifeste, nous ne l'appuyons pas dans ses faiblesses. Oh, nous les condamnons. Mais nous bénissons Dieu pour les ministères qu'il a mis en lui. C'est ça notre bénédiction. Nous nous opposons à vous par rapport aux Écritures.
vous vous êtes levé. L'Écriture déclare ceci. Nous sommes dans Hébreu. Hébreu nous dit que personne ne s'attribue cette dignité. La dignité de se nommer. Nous sommes donc dans Hébreu 5:4. La Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Aaron, il ne s'est pas déclaré lui-même ministre, parce que c'est Aaron qui était ministre en Israël. Aaron, c'est le ministère de Moïse qu'il avait présenté pour que le peuple l'écoute. C'est toujours comme ça que ça s'est fait, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus avait lui-même aussi présenté les apôtres. Écoutez-les. C'est toujours comme ça. Ton prédicateur, s'il n'a pas été présenté par le Père, déjà c'est des enfants illégitimes, ils n'ont pas de Père. Voilà pourquoi vous contestez le ministère du Père. Si le Père ne vous présente, vous êtes en train de vous attribuer cette dignité. Oh, regardez, Uza s'était attribué cette dignité. Il n'avait pas le droit du sacrificateur pour toucher au coffre de l'Alliance. C'est pourquoi Dieu a mis en scène cette chose-là. Humainement, on dira que Dieu, il exagère. Parce que quelqu'un est venu d'une façon sincère, avec toute sa sincérité, pour aider Dieu. Mais Dieu l'a tué. Parce que Dieu respecte que sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Uza, l'esprit de ouzaïsme, c'est cet esprit qui vous anime. Vous vous êtes attribué la dignité des ministres de l'évangile éternel. Non seulement vous êtes vous-même mort, mais vous êtes en train de conduire tout le peuple qui vous suit en enfer, si vous ne vous repentez. Nous parlerons, autre part, de Bienvenue Kanza. Vous êtes tous dans ce groupe-là. Bienvenue, toi et Crispé, vous étiez ensemble, vous vous êtes séparés. Tu es parti voir Billy, mais tu es devenu errant. Vous devez vous repentir pour revenir auprès du Père. Voilà comment Dieu pose les choses. Je sais que vous allez m'injurier, comme d'habitude. Injuriez-moi davantage. Mais celui qui a à dire, il vient ici à Kazarema pour que nous puissions éclairer le peuple de Dieu. Car vous êtes en train d'amener le peuple de Dieu en enfer. Je cite tous vos noms. Je cite tous vos noms. Parce que nous voyons que Paul a cité aussi le nom d'Hyménée et sa bande. Ce temps-là est arrivé. Ça fait longtemps que vous avez séduit le peuple de Dieu. Vous avez fait vos ligablos. Mais ce temps-là est fini. Sachez que tous les enfants de Dieu qui sont dans vos ligablos-là, ils vont sortir parce que ce moment-là est arrivé. Jésus-Christ va regrouper ces gens, va regrouper ses enfants. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, ce que j'avais à dire. J'ai longtemps parlé aux païens, mais maintenant je vais me tourner vers vous parce que vous êtes plus dangereux que les païens. C'est vous qui êtes en train de séduire le peuple de Dieu. Quelqu'un va écouter l'évangile éternel, il dit que oui, l'évangile éternel, c'est vraiment ça la parole de ce moment. Mais, en réalité, vous êtes en train de les tromper et l'envoyer en affaire. Parce que vous êtes des lampes sans lumière ni huile. Que Dieu vous bénisse. Kazarema préféré.